Bon mardi tout le monde. Donc, rapide point de presse cette semaine. Je commence évidemment, comme à l'habitude, avec l'état de situation par rapport à la COVID. Donc, oui, effectivement, des cas de COVID ont été répertoriés sur l'unité de soins ainsi que du côté autonome, quelques-uns. La raison pour laquelle vous n'avez toujours pas eu de communication officielle à ce jour, on en avait brièvement parlé la semaine dernière. En fait, c'est que pour le moment, on fonctionne avec les tests rapides, donc les tests que les gens peuvent aussi aller chercher dans les pharmacies. Vous l'avez peut-être vu dans les médias. Donc, on en a une version peut-être un peu évoluée, format résidence, mais on doit avoir les tests officiels, les tests dits PCR faits par des équipes cliniques de l'externe, hein, du CLSC qui viennent tester pour officialiser un positif ou un négatif à la fois aux yeux de la santé publique et pouvoir vous le communiquer. Ceci étant dit, on a deux ingrédients qui nous ralentissent un peu. Le premier, vous l'avez peut-être vu ça aussi aux nouvelles, mais on est dans une réalité où il y a énormément de délestage dans le réseau de la santé, donc il manque de bras en bon québécois, ce qui fait en sorte que les équipes pour venir dépister sont vraiment réduites et les délais plus longs que jamais. Donc, ça va faire bientôt 2 ans qu'on vit cette réalité de pandémie. Les délais n'ont jamais été aussi longs, mais en fait, il n'y a jamais eu autant de cas non plus. Hein. Personne n'a vu venir cette flambée de micron. Ça rend les choses difficiles à gérer pour les différentes instances là, gouvernementales de santé publique. Donc, ça fait en sorte que c'est plus long. L'autre chose que vous avez peut-être vu, c'est que ces fameux et précieux tests PCR sont en pénurie en ce moment. Donc, ils parlent de problématiques d'approvisionnement. Donc, si on n'a pas le test et les mains pour le faire, ça fait des délais plus longs. Par contre, nous, on ne peut pas passer par-dessus les règles du jeu. Hein, vous commencez à être habitués. Donc, les résultats tardent à rentrer. Mais surtout, soyez assurés que dès qu'on le peut, on vous communiquera le statut de la résidence où on en est. À ce jour, on a quelques cas à l'autonome, donc je suis prudente parce que je ne peux pas confirmer le nombre. On en a peu, mais on a quelques cas du côté autonome, plus de cas du côté de l'unité de soins qui est en isolement depuis un bon moment déjà, mais on a aussi des gens guéris. Donc, les nouvelles ne sont pas que mauvaises, les gens se portent bien. On n'a pas de cas à ce jour, et je touche du bois, recensés aux résidences du marché de part et d'autre, d'hospitalisation due à la COVID et aucun décès non plus. On parle de gens soit asymptomatiques pour les plus chanceux, donc aucun symptôme du tout, ou encore de très faibles symptômes, maux de tête, des fois c'est juste un petit mal de gorge, des fois c'est le nez qui coule quelques jours ou presque rien. Ça m'amène donc sur le point suivant. Je veux vous remercier pour commencer parce que depuis 2 ans, je pense que c'est une des fois où j'ai senti le plus de résilience. On est tanné, on le dit, mais vous commencez à connaître les règles du jeu et je sens que les gens, avec douceur ou en tout cas acceptation dans les limites où on est capable d'accepter l'inacceptable parce qu'on n'a pas vraiment envie de vivre une pandémie, je veux vous remercier de votre résilience et de bien vouloir accepter ce qui se passe actuellement. On sait que ça finit toujours par passer. On a notre 5e vague, hein, donc on commence à avoir l'habitude. On a tous hâte au printemps de mettre ça derrière nous, mais je sens beaucoup d'ouverture, de collaboration, de douceur, de compréhension. Donc, pour ça, merci infiniment. Par contre, j'ai une petite demande spéciale. J'ai aussi remarqué que malheureusement, les mesures d'isolement sont moins bien appliquées et respectées que dans les vagues précédentes. Donc, dans l'ensemble de la résidence, tout le monde est bien prêt à se prêter aux règles du jeu à quelques exceptions près. Par contre, il est important, si vous avez un appel de l'équipe des soins et qu'on vous demande de vous placer en isolement jusqu'à ce que notre équipe vous annonce que l'isolement est terminé, s'il vous plaît, respectez pour la santé des autres, pour la santé du personnel, pour la santé des résidents et des gens que vous allez croiser, respectez les mesures d'isolement. Si on vous annonce un isolement de 10 jours, puis que 2 jours après, vous n'en avez plus de symptômes, je comprends que c'est difficile à suivre. Je comprends que c'est dur à comprendre. Pourquoi est-ce que je devrais rester en isolement? Je me sens bien. Mais c'est parce que vous pouvez être contagieux encore. Et tant qu'on n'aura pas la preuve que vous êtes négatif, ou encore
plus important, si on vous a confirmé que vous êtes positif, il n'y a pas de sortie possible, s'il vous plaît. Donc, que ce soit pour aller faire des courses au dépanneur, vous délasser les jambes dans le corridor, aller chercher quelque chose à la réception. Non, s'il vous plaît, on reste à la maison. C'est vrai pour tout le monde au Québec, c'est vrai pour tout le monde sur cette grande planète. Quand on est placé en isolement, c'est très important de le respecter. Certains d'entre vous avaient questionné aussi pourquoi dans les médias, il y en a qui parlent de 5 jours, 7 jours, nous c'est 10 jours, 14 jours. C'est vrai que c'est difficile de s'y repérer, vous avez bien raison. Mais il y avait encore un article, pas plus tard que ce matin, qui mentionnait dans les revues de presse, qui sont à se questionner sur le temps que ça prend pour arrêter d'être contagieux, surtout chez les aînés. Et c'est remarqué, ou en tout cas à l'étude, donc encore une fois, je m'en remets à la presse, hein, c'est pas moi qui suis infectiologue, mais que la période contagieuse pourrait être un peu plus longue, malheureusement, chez les aînés, donc même 10 jours et voire au-delà. À suivre, les experts pourront s'exprimer, je leur laisse leur expertise, chacun son métier, mais demeure qu'il faut faire confiance. S'il a été établi avec le ministère de la Santé que vos périodes d'isolement sont prévues pour 10 jours quand vous avez un contact avéré avec quelqu'un de positif à risque, si vous avez des symptômes ou avez reçu un résultat COVID positif, c'est pas pour vous embêter que vous êtes placé en isolement, c'est pour la sécurité de tout le monde. OK? Donc, je compte sur vous, s'il vous plaît, parce que très sincèrement, ça a été difficile dans les derniers jours, ça a été difficile dans les dernières semaines. Énormément de rappels ont dû être faits. S'il vous plaît, vous en remettre à notre équipe soins. Et pour ceux qui n'ont pas osé nous le dire, des fois, on l'apprend plusieurs jours après que vous avez des symptômes d'apparence grippale. Il n'y a pas à avoir honte, il n'y a pas à nous le cacher. Je le sais que vous n'avez pas le goût d'être en isolement, mais c'est la responsabilité de chacun de ne pas exposer les autres. OK? Nous, ce qu'on veut, c'est vous aider, puis mettre en place le nécessaire, puis que si vous êtes malade, bien, on aura agi vite. Donc, s'il vous plaît, ne nous cachez pas des symptômes. Maux de tête, maux de gorge. Il y en a que c'est de la congestion nasale. Il y en a qui disent « Oui, mais c'était pas bien, bien méchant. » Oui, mais tant mieux. C'est à ça qu'ils servent vos 3 doses de vaccin. Hein? On l'avait dit, on est moins malade si on est vacciné. Donc, ça se peut que vous ayez très peu de symptômes, voire presque pas du tout pendant 24-48 heures. Génial, vous allez rester loin de l'hôpital, mais gardez vos collègues résidents loin du virus aussi en restant à la maison. Puis pour les autres, quand vous sortez, doublez de prudence. Donc, voilà pour l'état de situation des résidences du marché. Un autre point dans un autre ordre d'idées, en fait, je dois vous annoncer 2 nouveaux départs dans l'équipe pour 2 contextes complètement différents. Je me permets de sourire parce que c'est des gens qui ont eu une belle opportunité ailleurs. Donc, ils ne nous quittent pas parce que ça va mal. En fait, je parle de Anne-Marie. Anne-Marie qui était actuellement chef loisir. Donc, comme vous le savez, un peu comme Cindy, elle avait accepté un mandat temporaire, étant donné que Lynn actuellement est en arrêt, mais ça demeure son poste. Donc, depuis jour 1, on se répète, mais on garde son poste au chaud en attendant qu'elle soit prête à revenir. Donc, quand quelqu'un applique sur un poste temporaire, puis qu'on a une opportunité d'emploi permanent, il faut les comprendre que le choix se fait rapidement. On veut pas demeurer dans une situation précaire. Donc, Anne-Marie nous quittera le 28 janvier prochain. Elle a obtenu un beau poste. Je vais la laisser partager ce qu'elle a envie de partager ou non. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, je tiens personnellement, au nom de mon équipe aussi, à la remercier pour tout ce qu'elle a accompli pendant son court passage, mais significatif aux résidences du marché. C'est quelqu'un de très élégant. Anne-Marie a quitté en nous laissant du temps, en nous promettant de s'investir jusqu'à la dernière minute. Et on est à préparer avec Anne-Marie, je la vois tout à l'heure d'ailleurs, toute la programmation pour les mois à venir. Donc, ça veut dire qu'on va avoir de l'avance, on va être prêt à rouler. Puis si éventuellement Lynn revient, bien, tout va être prêt. Tout va être déjà fait. Il va juste rester à l'appliquer. Donc, merci beaucoup à Anne-Marie pour sa joie de vivre, son sens de l'humour pétillant, mais surtout ses grandes qualifications qui ont fait en sorte qu'elle a pu mettre en peu de temps de belles choses en place. Donc, voilà pour Anne-Marie. Je vous avais dit qu'il y en avait 2. L'autre aussi, ça ne sera pas sans vous faire réagir, j'en suis certaine, mais je tiens à remercier du fond du cœur Cynthia Lahaye,
Donc, Cynthia Lahaye, notre responsable de salle à manger, qui dans la dernière année a accompli énormément pour vous, résidents, mais pour son équipe aussi. Donc, même chose, Cynthia a obtenu un poste supérieur dans une autre entreprise, donc pour continuer à grandir dans un rôle de gestionnaire. Vous n'êtes pas sans savoir non plus parce qu'elle s'en est jamais cachée, puis c'est parfait comme ça, mais que Cynthia est entrepreneur aussi, hein? Elle a sa propre cabane à sucre. Elle aide son père qui a une belle cabane à sucre aussi. Au printemps, le temps des sucres va reprendre. Donc, depuis toujours, sa famille, mais maintenant aussi elle-même avec son conjoint, ont décidé de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Puis avec ça aussi, elle a décroché un mandat à l'externe pour parfaire ses qualités de gestionnaire. Donc, on lui souhaite évidemment tout le meilleur. Elle a déployer un peu ses ailes chez nous. Maintenant qu'elle les déploie davantage, on va lui souhaiter bonne envolée. Cynthia n'a même pas 30 ans, hein? Donc c'est le temps maintenant de se construire une belle carrière. Je vous invite évidemment à joindre vos voix à la mienne et à celle de l'équipe pour remercier Anne-Marie et Cynthia pour tout ce qu'elles ont accompli aux résidences du marché. Et puis, ben, on accueillera leur successrice ou successeur avec grand bonheur. On vous reviendra avec ces rôles-là. Donc, voici pour moi, c'était les annonces du jour. Sinon, on se retrouve mardi prochain. Si toutefois vous demeurez sur des questions, si vous avez besoin qu'on précise certaines choses, vous le savez, n'hésitez jamais à faire appel à notre équipe ou à moi-même. On se fera un plaisir de vous aider de notre mieux. Sur ce, bonne semaine, restez prudents. On s'accroche, on a hâte au printemps. Une petite rime pour finir le point de presse. Bye bye.